C'est bizarre. Justine partirait jamais d'ici sans son sel. J'ai vu une empreinte dans l'ectoplasme. C'est sans doute le pied du kidnappeur. Je m'excuse, là, mais une empreinte de soulier dans l'ectoplasme, c'est pas un gros indice. Comme un fantôme laisse pas de traces, ça nous dit que le coupable est un vivant. C'est facile pour eux d'entrer dans notre appart pendant qu'on dort parce qu'ils ont un employé qui a la clé. Ça va avoir mon rapport demain matin à votre bureau. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre une empreinte du soulier de Sans Souci pour prouver que c'est bien son pied qu'on voit là. Ben oui, ma lapinette. Tu sais bien que je te mentirais jamais. Parce que je t'aime trop. Hey, qu'est-ce que tu dirais si je te faisais du pain doré, hein? Comme tu l'aimes. OK, cool. Ben j'arrive tout de suite, ma. Bye. Si tu veux faire du pain doré à ta blonde, il n'y a plus d'œufs. Pas grave, on va improviser quelque chose. Je pense que Soleil, là, sait même pas que ça prend des œufs. C'est celle de Justine. C'est peut-être elle. C'est Marianne. Je réponds-tu? Ben non, t'es-tu malade? Si tu réponds, tu vas nous mettre dans le trouble. Mais si je réponds pas, elle va s'inquiéter. Ça va? Ben, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, hein. Puis je suis convaincu que c'est Schmidt qui a kidnappé Justine. Puis l'empreinte dans l'ectoplasme. Puis la Société des fantômes. Non, ça peut pas être la Société des fantômes. Mais pourquoi pas? Ils nous aiment pas ben ben. Ouais, mais kidnapper une mortelle, ça viole toutes les lois fantomatiques. Puis la Société des fantômes a bien des défauts, mais elle respecte ses propres lois. Ouais. Puis Schmidt a un motif très clair. Il y a une dent contre Justine depuis qu'elle l'a battue au premier procès. Ouais, ça c'est vrai. Puis en plus, il a manipulé le père de Justine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un fou malade comme Schmidt? Déposer une plainte au service à la clientèle de la Société des fantômes? Mais bonne idée. Ouais? Bon, moi je m'excuse, mais Soleil m'attend, puis si je vais pas, je vais me ramasser célibataire. Faites-moi signe, là, s'il se passe quelque chose. Non, je te promets que Schmidt va le regretter, puis qu'on va retrouver Justine. J'ai confiance en toi. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier! Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier! Le jeune, je t'ai dit de pas m'appeler avant ton procès. Mais vous aviez juste à pas répondre si on vous dérange. Tu sauras que l'appel au maître, c'est sacré. Tous les maîtres fantômes doivent répondre à l'appel de leurs élèves, que ça leur tente ou pas. C'est bon à savoir, ça. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut pas abuser de l'appel au maître. Je veux porter plainte contre Schmidt. Il a kidnappé Justine pour me priver de la seule personne qui pouvait me défendre à mon procès. C'est une accusation très grave, ça, Théophile. Est-ce que t'as des preuves? Schmidt sait très bien qu'enlever ton avocate, ce serait une entrave à la justice. Et il veut pas se ramasser sur le banc des accusés à côté de toi, là. Schmidt a beau être haut placé dans la Société des fantômes, il est pas au-dessus de la loi. La loi? Vous parlez de la justice fantomatique qui me fait un procès alors que moi, je suis innocent? C'est un crime très grave quand un fantôme en détruit un autre. Surtout quand c'est son maître fantôme, même si c'est une personne aussi désagréable qu'Éléonore. Bon, j'étais pas la seule qui pensait ça. Éléonore, c'était ma maître fantôme, moi aussi. Même si j'en garde pas un très bon souvenir, si c'était pas d'elle, je serais pas où je suis aujourd'hui. En sous-vêtements dans notre salon? Ce que Éléonore m'a appris en 1759, c'est encore vrai aujourd'hui. La Société des fantômes est là pour nous protéger de nos ennemis mortels. Comme qui? Ils sont nombreux, là. Il y a des groupes, des sociétés secrètes, des compagnies. Puis je voudrais bien t'en dire plus, mais j'ai pas le droit de te parler. Monsieur Sans Souci, contente de vous voir. Comment va Sandrine? Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'hésitais entre travailler à Ultracorp ou être décoratrice. Vous devez être bonne dans les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux rideaux-là? Lequel vous préférez? Les deux sont magnifiques. C'est pour votre maison? Non, c'est pour la veuve du directeur des finances. C'était un ami très cher. Oui, oui. J'avais entendu que... Mais
Mes condoléances. Qu'est-ce que vous aviez entendu? Oh, vous savez, les rumeurs de bureau, il y a des gens, pas moi, qui disent que c'est vous qui l'avez liquidé. Vous êtes venu ici pour me rapporter les rumeurs du bureau. Non, je suis venu pour une demande. Je pense que je pourrais être plus utile à Ultracorp si j'étais employé à temps plein ici. Pas concierge à temps partiel. J'ai passé mes journées dans la crasse, déboucher des toilettes, écouter les caprices de mes locataires qui font pas le 10e de mon salaire. Je suis plus capable. Votre demande est refusée. Je veux un agent dans l'immeuble pour garder Théophile Langevin à l'œil. Mais Il n'y a pas de mais. Je veux que vous soyez le concierge idéal pour les colocataires du 5A, peu importe leurs caprices. Faut gagner leur confiance. je pense Si quand vous avez entendu au sujet du directeur des finances, ce n'était pas une rumeur. Pis, comment ça s'est passé? Vite, parce que je dois aller rejoindre Soleil au cinéma, moi. Ouais, ben, Gonzague est sûr que Schmidt est innocent. Moi, je commence à le croire. Puis il a parlé aussi d'ennemis mortels, des fantômes, de compagnie. Je pense qu'il voulait dire Ultracorp. Ben là, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ben, on regarde l'empreinte dans l'ectoplastique que t'as pris l'autre jour en photo, là. Ben oui, c'est ça l'indice solide qu'on a. Ben, il y a aussi la photo que Justine a peut-être prise en 1957. De ton meurtrier. Mais toi, tu penses que mon meurtrier aurait un rapport avec l'enlèvement de Justine? Ben, on sait jamais. De toute façon, faudrait retrouver la photo pour savoir c'est qui. Oui, mais pour l'instant, le plus urgent, c'est de retrouver Justine. Ben, moi, je pense qu'on devrait explorer toutes les pistes. Pour la photo, Ouais, ça, c'est sûrement Florida qui a arrêté de la caméra. C'est celle que Justine a utilisée. Donc là, on pourrait penser que c'est sa fille Sandrine qui l'a maintenant. Ouais, faudrait se renseigner quand on aura l'occasion. Puis pour l'empreinte? Mais on dirait qu'il y a quelque chose dans le talon. on dirait une étoile. Sans souci, portes-tu des chaussures qui ressemblent à ça? J'ai pas fait attention. Ouais, faudrait vérifier. Qu'est-ce que tu fais? Oui, monsieur Sans souci. C'est Greg au 5A. On a un bris urgent à réparer. Faudrait venir tout de suite, man. Non, ça presse. C'est ça. Bye. Déjà? Justine, c'est Marianne! Oh! Y a-tu quelqu'un qui va me répondre? Je vous ai entendu parler. C'est... Vas-y, vas-y. Excuse, j'étais en train de me pratiquer à marcher ses mains. Justine n'est pas là. Comment ça se fait qu'elle me répond pas quand je l'appelle d'abord? Elle a oublié son sel. Elle est au cégep. Son cours a fini il y a 40 minutes. Oui, puis après, elle a dit qu'elle irait à l'épicerie pour acheter des œufs, puis de la maillot, puis une grosse liste d'affaires. J'ai un rendez-vous important puis j'ai besoin qu'elle me remette mon porte-bonheur. Ton porte-bonheur, il a l'air de quoi? Justine le sait, puis elle sait à quel point j'y tiens. Bon, dites-lui que je reviens dans une demi-heure, le temps de me changer. Bye. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, si Marianne apprend que Justine a disparu, elle va péter une coche, puis on va avoir la police sur le dos. Oui, il faut dépêchément y trouver son porte-bonheur pour qu'elle nous laisse en paix. OK, mais comment on le trouve si on sait même pas ce qu'on cherche? OK. Théo puis moi, on s'en va fouiller dans la chambre de Justine. Toi, fouille dans le salon. Ben wow, là, je viens d'appeler Sans souci pour lui dire qu'on avait un bris urgent, fait que je dois urgemment briser quelque chose avant qu'il arrive. Puis en plus, Soleil, elle m'attend au cinéma, là. Une chance que Justine ne boit pas. Elle qui haït ça quand on fouille dans ses affaires. C'est-tu moi ou... On dirait que la chambre est plus silencieuse que d'habitude. Ouais, tu le sens aussi, hein? On dirait que c'est comme si Justine habitait plus ici. Non, dis pas ça. Quand ma grand-mère est morte, on est allé chez elle, toute la famille. Puis c'était tellement silencieux. Justine n'est pas morte. Qu'est-ce qu'on va faire si on la retrouve pas? Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va la retrouver. Ouais. Ouais. Puis
Puis en attendant, on va mettre David dans sa chambre. Ça va être moins triste. Pardon, t'es son? Un téléphone? Ouais, pis? Ça répond. Oui. Ah, ma crapaudine, t'es déjà au cinéma? Oui, non, je sais, c'est parce que je suis en train de m'occuper d'un écureuil blessé que j'ai trouvé sur le balcon. Il faut que je m'en occupe tout de suite, je veux pas quand je le mange. Je te rappelle dans 2 minutes, OK? Tu devrais pas mentir à ta blonde comme ça. C'est pas bon pour ton couple. Mais allez-vous donc vos affaires. Déjà? Ouais, le bris urgent a été réparé. Je pense qu'il y a un petit comique qui a accidentellement fermé la vanne au chaud. Ah ben, ça doit être un petit lutin. Ou un écureuil. Peux-tu faire d'autres choses pour toi? C'est Tigidou. Je vais vous rappeler si j'ai d'autres problèmes urgents à régler. Pis? Ben, on n'a rien trouvé. Toi? Non, c'est pas ça. La semelle de Sans Souci correspond pas à la photo, mais ça veut pas dire que c'est pas lui, là. Il y a peut-être d'autres paires de souliers. Oh non, j'allais oublier Soleil. Oui, Soleil. Je m'excuse de t'avoir accroché au nez, mais c'est parce que l'écureuil se battait avec un pigeon qui voulait piquer ses pinottes. Oh oui, je te jure. Puis, Hey! C'est Marianne! Ah, OK, Justine, on se voit tantôt. Bye! C'était Justine! Pourquoi tu me l'as pas passé au lieu de raccrocher? Ah, hey, j'ai pas pensé. Mais elle a dit qu'elle était au magasin de l'exterminateur. L'exterminateur? Ouais. C'est parce que Stiggy a laissé traîner ses vieux running shoes dans l'entrée, puis ça a attiré des bébites. Tant pis. Je vais aller me servir toute seule. Batin, la chambre! Qu'est-ce qui s'est passé? La chambre de Justine est toute à l'envers? On voulait pas t'énerver avec ça, là, mais on s'est fait cambrioler. Quand ça? Hier soir. Mais le voleur a laissé une trace. Puis on a pris une photo. Et m'ont dit c'est ton sel. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Vicky qui a mangé quelque chose qu'elle aurait pas dû, puis elle a été bien malade. Bon, gars, envoie-moi ta photo sur mon ciel, puis je vais la faire analyser au poste. OK, puis tiens-nous au courant s'il y a des développements, OK? OK. C'était Justine? Non, c'est Soleil. C'est beau, je vais la rappeler. T'es sûr? 100% sûr. Est-ce que ça te dérange si je réponds quand même juste pour vérifier? Oui! Puis de toute façon, Justine, elle a dit qu'après l'exterminateur, elle irait au dépanneur pour acheter des piles pour la télécommande de la télé. Puis ils ont pas de téléphone au dépanneur. Mais tu peux aller la rejoindre là-bas. Le dépanneur à 3 coins de rue d'ici, là? OK, mais si elle revient entre-temps, dites-lui de m'attendre. Bon, ben là, on a 5 minutes pour trouver le baptême de porte-bonheur. Ouais. C'est comme chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. On a un brindille dans une botte de foin. Je vais aller voir si Greg a trouvé de quoi. OK. Hey, t'es pas en train de fouiller? Non, à la place, je fais des recherches sur les semelles. Ben, Marianne est déjà là-dessus. Ouais, je sais. Mais d'après mes recherches, là, l'empreinte aurait été laissée par une botte de cow-boy. Je vois mal Sans Souci en amateur de rodéo. Mais je suis sûr que Sans Souci a plein de secrets dans son garde-robe.
Ce qu'il nous faudrait, là, c'est avoir accès à son garde-robe. Sandrine. Sandrine! Allô? Je m'en venais comme par hasard vous voir. Le hasard n'existe pas. Moi, je pense que c'est la vie qui fait qu'on se rencontre. OK. Hey, j'avais 2 petites faveurs à vous demander. La première, c'est pour mon cours de théâtre optionnel. Oh, là, tu tombes dans mes cordes. J'aurais tellement aimé ça, être actrice. Quelle pièce vous montez? Une pièce de Shakespeare, avec des cow-boys. Puis il nous manque des bobettes de cow-boys. As-tu dit bobette? Parce que... J'ai dit ça, moi? Ouais. Non, je dois dire bottes. Bottes de cow-boy. Ah! Tu parles d'une synchronicité, toi. J'écoutais de la musique country, justement, un matin. Wow! C'est sans doute mal le destin. Puis la deuxième faveur, c'est pour le cours d'histoire de Vicky. Elle cherche des vieilles photos, genre des années 50. Ma mère prenait plein de photos quand elle était jeune. Je pense que Vicky aimerait bien ça, jeter un coup d'œil sur ses albums de photos, si c'était pas trop demandé. Ben là, les albums de ma mère sont dans des boîtes, là, mais dès que je les retrouve, je vais les lui prêter. C'est synchronistiquement super. Puis pour les bottes de cow-boy. Ah ben oui, j'oubliais. Rentre, je vais te montrer ce que j'ai. Sylvain puis moi, on en a plein. Puis en même temps, je vais te raconter ma longue histoire d'amour avec la musique country. Est-ce que tu connais Willy Lamotte? Il est vraiment bon. Je vais t'en faire écouter, même. Puis, La prochaine fois, c'est toi qui vas voir Sandrine. Après une demi-heure de mémérage, j'ai les oreilles qui saignent. mais elle avait vraiment des bottes de cowboy? Écoute ça fait des mois qu'elle essaie de convaincre Sans Souci d'aller faire de la danse western avec elle. Puis en plus, elle a dit que sa mère avait plein d'albums photos des années 50. Dès qu'elle va les trouver, là, elle va les prêter. Ah, cool! Peut-être qu'on va trouver la photo de Justine Rappelé dans 57. Wow! C'est Marianne, on est fait, là, on n'a rien trouvé. Hey, Marianne! Ma soeur, es-tu revenue? Non, elle est encore chez l'exterminateur. Puis, je l'ai eu au téléphone, elle a une mauvaise nouvelle pour toi. Ton porte-bonheur, là, il a été volé par l'exterminateur. Le cambrioleur. Oh non! Mais je suis déjà en retard pour ma date! Puis si j'ai pas mon porte-bonheur, j'ai aucune chance. Mais non, mais t'as pas besoin de chance, là. Regarde-toi dans le miroir. C'est lui qui a aucune chance de te résister, hein? Bon, OK, je peux plus attendre. Souhaitez-moi bonne chance. Hey, bonne chance! T'aurais pu nous sortir ton excuse du cambrioleur plus tôt. Ça nous aurait évité de chercher pendant 1 heure. C'est ce que je viens de me dire, ouais. Je sais que vous aimez pas ça qu'on prenne 2 rendez-vous dans la même journée, mais Greg m'a fait venir à l'appart avec une excuse bidon. Soyez-vous. Vous avez 45 secondes pour m'intéresser. OK. Bon, on sait que Justine a disparu, puis c'est clair que les colocs la cherchent. Laissons-lui prendre une photo de mon pied, comme s'il voulait mon empreinte. 34 secondes. Et ça m'aiderait vraiment, là, si vous m'expliquiez ce qui se passe. Je veux dire, est-ce que Ultra Corp a quelque chose à voir avec l'enlèvement de la petite? Je pensais qu'on était contre les fantômes, pas contre les humains. Je suis tanné de pas comprendre. Monsieur Sans Souci, je sais pas de quoi vous parlez, mais si vous êtes malheureux à Ultracorp, on peut s'arranger pour négocier votre départ. Je pourrais vraiment mieux servir Ultra Corp si j'étais au courant des choses. Monsieur Sans Souci, vous êtes une épluche patate. Sans une main pour vous manipuler, vous pouvez rien faire, et sans patate à éplucher, vous servez à rien. OK.
La main, c'est Ultracorp et la patate, c'est qui? Théophile Langevin. Vous savez que si vous faites pas attention, vous pouvez vous couper la main avec un épluche patate. Pas si elle est habituée de le manipuler. Oh! La prochaine fois, essayez de mieux nouer votre cravate. Il n'y a pas de place chez Ultracorp pour les employés qui négligent leur apparence. Je peux pas croire que j'ai écouté les histoires plates à Sandrine pour rien. Surtout que tu risques d'en entendre encore plein d'autres quand tu vas y rapporter les bottes. Je m'inquiète pas pour toi, Tarzan. T'as juste à inventer une raison pour couper ça court. C'est plus facile de couper un steak avec une cuillère que de couper Sandrine. Non, je pense que tu sous-estimes ton talent. Depuis que t'as repris avec Soleil, t'es devenu le roi des fausses excuses. Hey, si c'est Soleil, là, dis que je suis parti acheter une fausse barbe pour le prochain numéro d'Humour de Stiggy. Qu'est-ce que je disais? C'est un texto de Marianne. Ma date s'est super bien passée. Je pars quelques jours en vacances avec mon nouveau chum. Bon, on l'aura plus d'impact. Attendez, c'est pas fini. Mon amoureux travaille au service des enquêtes. Il dit que votre empreinte vient pas d'une marque commerciale. Selon lui, c'est probablement une botte faite à la main, un peu comme celle qu'on fabriquait il y a un siècle. Un siècle? Ça voudrait dire que c'est peut-être la botte d'un fantôme. Mais non, mais ça se peut pas. Un fantôme ne laisserait pas d'empreinte. Sauf s'il est devenu solide. Puis pourquoi il aurait fait ça? Mais parce qu'un fantôme doit absolument devenir solide s'il veut kidnapper un vivant.